Et si ce que tu ressens depuis des semaines, des mois, peut-être même des années, cette boule dans le ventre, ce cœur qui s'emballe sans raison, cette tête qui tourne en boucle dès que tu te poses, et si ce n'était pas toi le problème, et si c'était simplement un message? Bonjour, je suis Sylvie Goffard et sur cette chaîne, on prend le temps de comprendre ce qui se joue en toi, de démener ce qui te pèse et de repartir plus léger ou plus légère. Aujourd'hui, on va parler ensemble de l'anxiété et de la peur, pas pour les combattre, mais pour les écouter. Parce que quand on les fuit, elles reviennent, toujours. Reste avec moi, je vais te montrer pourquoi. Tu connais peut-être cette sensation, tu te réveilles le matin et avant même d'ouvrir les yeux, c'est là, cette tension dans la poitrine, comme si quelque chose allait mal se passer dans la journée, sans que tu saches exactement quoi. Tu fais ta to-do list dans ta tête à 4 heures du matin. Tu rejoues la conversation d'hier avec ton collègue, ta sœur, ton conjoint, en cherchant ce que tu aurais dû dire ou ce que tu n'aurais pas dû. Tu as parfois l'impression d'être en alerte permanente, comme si ton corps savait quelque chose que ton mental n'arrive pas à formuler. Et le pire, c'est que les gens autour de toi te disent « Mais détends-toi, arrête de t'inquiéter pour rien », comme si tu avais le choix. Si tu te reconnais dans ce que je décris, je veux que tu saches une chose, tout de suite. Tu n'es pas cassé, tu n'es pas trop, tu n'es pas faible. Ton système nerveux fait juste ce pourquoi il a été programmé, te protéger. Le problème, c'est qu'il protège quelque chose qui n'existe peut-être plus depuis longtemps. Avant d'aller plus loin, il faut qu'on distingue deux choses qu'on confond souvent, la peur et l'anxiété. La peur, c'est sain, c'est utile. C'est une montée d'adrénaline quand une voiture déboule trop vite, quand tu marches seul la nuit dans une rue déserte. La peur a un objet précis, un déclencheur identifiable. Elle te traverse, elle te protège et elle s'en va. L'anxiété, c'est différent. L'anxiété, c'est la peur sans objet, ou plutôt, c'est la peur d'une menace qui n'est pas là, qui n'est peut-être jamais venue et qui n'arrivera peut-être jamais. C'est ton corps qui réagit comme s'il y avait un danger réel. Accélération du cœur, respiration courte, tension musculaire, alors que tu es en train de plier ton linge ou de répondre à un email. Et là, si tu m'écoutes, tu te demandes peut-être « Mais alors d'où ça vient ?» Et c'est exactement la bonne question. Je vais te raconter l'histoire de Claire. Claire n'existe pas vraiment, c'est un cas que je construis à partir de ce que je rencontre souvent en consultation. Mais son histoire, elle pourrait être celle de beaucoup de femmes qui me lisent ou qui m'entendent. Claire a 42 ans, 2 enfants, un travail qu'elle aime, un mari présent. Sur le papier, tout va bien. Sauf qu'à l'intérieur, c'est l'inverse. Depuis quelques années, l'anxiété monte. Au début, c'était quelques nuits blanches, puis des palpitations dans les réunions, puis cette boule au ventre en permanence qui ne la quitte plus. Elle a tout essayé. Le yoga, la méditation, les compléments, les conseils des copines. Lâche prise, Claire. Mais on ne lâche pas prise sur commande. On lâche prise quand on a compris ce qu'on tient. Quand Claire est venue me voir, on a pris le temps et on a découvert ensemble que son anxiété n'était pas un dysfonctionnement. C'était une mémoire. Une petite fille en elle qui, à 7 ans, avait appris qu'il fallait tout anticiper, tout contrôler, pour que sa maman ne se mette pas en colère. 35 ans plus tard, cette petite fille était toujours aux commandes. Elle scrutait l'horizon, elle anticipait les drames, elle protégeait Claire d'une menace qui n'existe plus. C'est ça l'anxiété.
une partie de toi qui veille encore sur quelque chose qui est passé. Dans mon accompagnement, j'utilise une méthode que j'ai construite au fil des années. Je l'appelle Biemangre, 4 piliers. Bio, parce que ton corps parle en premier et qu'on doit l'écouter. Émotion, parce que ce que tu ressens a un sens, toujours. Mental, parce que tes pensées tournent en boucle pour une raison. Ancrage, parce qu'on ne peut pas avancer si on n'a pas de racines. L'anxiété touche aux 4, et c'est pour ça qu'elle ne se dérègle pas avec une seule technique. Il faut comprendre les 4 étapes et apprendre doucement à les apaiser, une par une. C'est exactement ce qu'on fait dans mon atelier en ligne sur l'anxiété et la peur, à ton rythme, depuis chez toi, sans pression, sans agenda à tenir. Si ce que je te raconte aujourd'hui te parle, j'ai préparé pour toi un e-book gratuit. Et si ma peur essayait de me protéger? Il aborde aussi les mécanismes de l'anxiété, parce que les deux sont cousins, et de l'angoisse, parce que c'est l'amplification. Le lien est juste en dessous de cette vidéo, tu télécharges, tu lis à ton rythme, et déjà tu vas commencer à comprendre certaines choses sur toi. Et si tu sens que tu vas aller plus loin, que tu veux vraiment comprendre ce qui se joue en toi, et repartir avec de vraies clés, mon atelier, la peur, l'anxiété, l'angoisse est là pour ça. Tu y vas quand tu veux, et tu reviens quand tu veux. Tu n'as rien à prouver. Tu n'as personne à convaincre. Tu prends ce dont tu as besoin au moment où tu en as besoin. Et si la prochaine fois que tu sens cette boule monter, au lieu de la combattre, tu la regardais? Et si tu lui demandais doucement, toi qui es là, qu'est-ce que tu veux me dire? Tu serais peut-être surprise de la réponse. Prends soin de toi et à très bientôt.